bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi Aurélie, ma copine Aurélie. Aurélie qui est d'abord mon amie, oui, avant tout, et qui est surtout ici aujourd'hui pour nous parler de diversification alimentaire parce qu'elle est nutritionniste, spécialisée dans la nutrition des enfants. Elle a le compte Feed My Kids sur Instagram, que je cite assez régulièrement et que je consulte énormément. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu, qui tu es, ce que tu fais. Alors du coup, je suis Aurélie. Je vis à Genève depuis 7 ans, je suis nutritionniste. Je suis la maman de Jeanne qui a 7 ans et la nutrition c'est une deuxième partie de ma vie pour laquelle je me suis passionnée et principalement les enfants. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance aux enfants parce que je pense que c'est de là que tout commence et qu'en fait l'alimentation qu'ils vont avoir petits ça va avoir un impact sur leur développement physique, cognitif et puis leur santé pour toute leur vie. Faut dire qu'à la base elle bossait dans la mode donc rien à voir. Rien à voir. C'est vrai, c'est fou ce retournement de situation. C'est en ayant un enfant en fait. Exactement. J'ai été enceinte et puis je me suis dit là j'avais vraiment envie de savoir. Au départ j'ai fait vraiment cette formation pour mes connaissances personnelles et puis après j'ai tellement appris de choses, je me suis dit non mais en fait il faut que je partage et il faut que je fasse plus dans ce domaine. Il y a plein de choses qu'on sait pas et moi je vous avoue que quand j'ai des questions de composition, de produits, enfin peu importe, je fais une petite photo, j'envoie à Aurélie. Aurélie tu peux me dire ça va, c'est bien, c'est pas bien, assez régulièrement hein. Même pour des trucs pour moi hein. Pour des produits cosmétiques, sur des collabs, j'hésite, je suis pas sûre, je lui envoie. C'est vrai qu'elle m'envoie souvent. C'est ma référence. Du coup on vous a posé la question sur Instagram et elle et moi on a essayé de récolter un maximum de questions. Il y en a eu beaucoup. Donc on a pris les questions qui sont revenues le plus, les questions qui t'ont paru aussi le plus important à traiter, les choses le plus importantes finalement à savoir quand on a un bébé entre 0 et 1 an. On va aller jusqu'à 1 an, sinon c'est beaucoup trop vaste. Déjà là c'est très vaste. Déjà c'est vaste. Donc on va commencer. La première question que je vais te poser, qui est ressortie de la part de nos abonnés, c'est donc pourquoi la diversification alimentaire est-elle si importante? Pour plein de raisons. Il y a un rapport qui a été fait en Suisse qui s'appelle l'alimentation des 1000 premiers jours, qui a été fait par des experts de la santé, des médecins, des nutritionnistes. Et dans ce rapport, en fait, ils se sont rendus compte que l'alimentation des 1000 premiers jours, in utero et jusqu'à 2 ans, elle allait être vraiment cruciale et elle serait déterminante pour le développement physiologique, physique et pour les performances de l'enfant. Et de l'enfant pendant son enfance, mais aussi plus tard dans sa vie et contre la protection par exemple de maladies non transmissibles, donc les maladies auto-immunes, les cancers, etc. C'est vrai que cette période de la petite enfance, elle est quand même vraiment importante dans l'alimentation. Et la diversification tout particulièrement, elle a 3 points importants. Le premier, c'est qu'en fait, elle va déjà permettre d'habituer doucement l'enfant au goût. Et plus il va être en contact avec des goûts différents, plus il aura le temps de les appréhender, plus il aura une alimentation variée plus tard. Et ce qui veut dire alimentation variée veut dire des nutriments essentiels et donc une meilleure santé. Et parfois bien plus tard, hein, parce que par exemple Léo, je sais que bébé, pareil pendant la diversification, il adorait tous les légumes, vraiment c'était le kiff. Et après il a fait un blocage et c'est revenu. Par contre maintenant il mange de tout. Mais il y a eu quand même quelques années où c'était très compliqué. Oui, et ça, on en reparlera si on fait une vidéo sur l'enfant. Mais par contre il y a des phases d'acceptation et de rejet et ça c'est complètement normal. Ça fait vraiment partie en fait de l'apprentissage et du développement de l'enfant. Donc il va adorer un légume et donc nous on va se jeter dessus hein, parce que c'est compliqué quand ils adorent un truc, on y va et tout d'un coup il l'aime plus. Et là tu te dis et là tu te dis non. Mais oui, et donc c'est pas grave, là on le laisse et puis on passe à autre chose et on y revient. Donc c'est vrai ce que tu dis, c'est que même s'il y a ces phases de rejet, en fait ça va revenir après. Et la deuxième raison pour laquelle la diversification est importante, ça va soutenir l'immunité. Pour 2 raisons, c'est parce qu'on va constituer son microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal qu'on va avoir toute notre vie, il se construit entre 0 et 3 ans. Donc c'est vraiment important cette période-là. Et ensuite aussi la diversification, elle va permettre un peu d'éduquer le système immunitaire. Donc quand on va commencer à manger, le corps il va apprendre ce qui est pathogène ou pas et il va entraîner son système immunitaire. Donc c'est aussi intéressant. Et puis la troisième raison, c'est des apports nutritionnels. Même si au départ on garde le lait maternel ou maternisé, il apporte tout. Mais à un moment donné, l'enfant il va avoir besoin de plus. Donc la diversification, elle est là aussi pour ça. Et il vaut mieux pas se planter pendant les 3 premières années quoi. Tu dis t'as l'impression. Non, alors c'est pas qu'il faut pas se planter et moi je suis aussi très partisane de dire qu'il y a un peu la loi des 20-80. Donc si déjà 80% du temps on fait bien et que 20% c'est moins bien, mais c'est ok aussi. Et je pense que ça sert à rien de se mettre la pression ni de culpabiliser. Déjà on fait comme on peut et je trouve que si déjà on a une bonne base et qu'à côté on fait des choses un peu moins bien entre guillemets, c'est pas grave. C'est vraiment la base qui compte. Alors partons sur de bonnes bases, on va essayer d'apprendre un maximum de choses. La diversification c'est un moment où l'enfant en fait il dépend complètement de nous.
Donc c'est pas le moment où il va dire ça j'en veux pas, le moment où il va être influencé par des copains à l'école. Donc justement c'est un bébé qui est neutre et c'est vraiment à ce moment-là où on va pouvoir lui inculquer plein de trucs. Le façonner voilà, sans que justement il y ait ces phases de rejet ou de mon copain il a ça, moi je l'ai pas. Donc c'est vraiment la phase la plus facile presque dans l'alimentation de l'enfant. J'avais jamais pensé à ça, c'est vrai. C'est trop bien. La diversification alimentaire, on a entendu au début qu'il fallait la commencer à 4 mois, on peut la commencer plus tard à 6 mois. Toi, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qui selon toi est mieux? Alors, déjà officiellement, il y a une fenêtre qui est entre 5 et 7 mois. Pourquoi les pédiatres nous disent go à 4 mois alors? Alors ça a changé aussi. Mais moi, elle m'a dit go pour Charlize à 4 mois, j'ai pas compris, j'ai pas fait hein. Ouais. Mais 4 mois, elle m'a dit c'est bon, vous pouvez commencer. C'est vraiment tôt, 4 mois. Ouais. Vraiment, la fenêtre qui est recommandée aujourd'hui, c'est entre 5 et 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà jusqu'à 6 mois, le lait maternel et maternisé, il remplit tous les besoins de l'enfant. Ok. Donc ça veut dire que jusqu'à 6 mois, en fait, t'es pas obligé d'apporter autre chose en termes de nutriments. Donc moi, personnellement, je trouve que d'attendre 6 mois, c'est bien. Ça permet juste au système digestif d'être un peu plus mature. Ça permet à l'enfant de bien avoir son réflexe de déglutition aussi. Et ensuite, quand je dis 6 mois, ça peut être 5 mois et demi, ça peut être 6 mois et demi. Je pense qu'il faut aussi vraiment s'adapter à son enfant. Un enfant qui est prêt, par exemple, ça veut dire que c'est un enfant qui tient quand même assis, qui tient sa tête, qui attrape des choses pour mettre à sa bouche tout seul et qui a de l'intérêt aussi, qui te voit manger et qui veut attraper, donne-moi ce que tu as. Là, tu te dis, il est prêt. Okay. Mais à contrario, peut-être qu'un enfant à 6 mois, il va recracher systématiquement ce qu'on lui donne, il va pas avoir d'intérêt, c'est ok. On attend un peu, on attend 1 semaine, on recommence, 2 semaines, on recommence. On attend que l'enfant soit prêt en fait. Sauf si après 7 mois, 7 mois et demi, l'enfant il est toujours complètement désintéressé, là c'est bien de consulter, de voir avec son pédiatre ce qu'il faut faire. Ok. Bon, quand on décide de commencer, quand bébé est prêt, on commence par quoi? Alors, la première chose avec laquelle on commence, c'est les légumes et les fruits. Les légumes, il faut qu'ils soient cuits, idéalement à la vapeur. Ça, c'est vraiment pour garder tous les nutriments des légumes. On peut prendre des légumes plutôt de saison, parce qu'ils seront plus riches en nutriments en général. Et puis si on prend des légumes de saison, ils n'auront pas voyagé et donc ils n'auront pas perdu leurs nutriments et leurs vitamines pendant le temps de transport, de stockage, etc. On peut prendre des légumes surgelés pour le coup, parce que là, en général, ils ont parfois plus de nutriments que des légumes qui ont traîné en supermarché ou dans notre frigo parce qu'ils ont été congelés après avoir été cueillis juste après. Donc ça peut être une bonne méthode parce que du coup on peut avoir plusieurs types de légumes dans son congélateur, puis ça évite un peu les gaspillages aussi. Boîtes de conserve. Alors les boîtes de conserve, moi je recommande pas trop parce que souvent il y a du sel. Et aussi à l'intérieur des boîtes de conserve il y a un film plastique qui a des perturbateurs endocriniens. Et du coup pour les bébés quand on commence, je pense qu'il faut vraiment essayer de limiter en fait tout produit chimique ou tout toxique qui pourrait aller dans le corps de l'enfant. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est vraiment mieux de prendre des légumes bio si on peut. Les pesticides, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens. Les bébés, ils ont encore une barrière intestinale qui n'est pas très imperméable encore, donc il peut y avoir des toxiques qui fuitent dans le corps. Donc on essaie vraiment, si on peut, de prendre bio, et si on peut pas avoir du bio, dans ce cas-là, il faut bien laver les légumes et enlever la peau. Mais c'est bien le conseil des légumes surgelés, parce que là, typiquement, c'est l'hiver. En légumes de saison, moi j'ai vite fait le tour. On a vite fait le tour. Voilà. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, tu peux te prendre des courgettes, tu peux prendre autre chose. Donc mieux vaudrait trouver des courgettes congelées plutôt que des courgettes fraîches en magasin dans les étals. Parce qu'il y en a là, mais elles ont voyagé. Oui, mais elles ont voyagé, elles ont été probablement cultivées sous serre, pas en terre, enfin... Je veux dire, après, en termes de nutriments, c'est moins intéressant. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux prendre du surgelé. Cool. Et donc, quand on commence avec les légumes, ce qu'il y a de bien, c'est d'essayer de commencer avec des légumes qui n'ont pas trop de fibres, notamment pour la digestion, pour pas que ce soit trop compliqué. Et éviter tout ce qui est chou-fleur au départ, pour pas avoir trop de ballonnement. Et puis, les enfants qui ont des RGO, des fois, ça peut être un peu difficile quand il y a trop de fibres. Donc, des légumes comme la carotte, la courgette, le butternut, voilà, des choses assez faciles comme ça. Et puis, pour les fruits, et pareil, on les cuit un petit peu à la vapeur et on utilise les pommes, les poires, le poing, enfin ce qu'on veut, et on fait des petites purées avec. Et à partir de quand est-ce qu'on peut rajouter dans les purées par exemple un petit peu de matière grasse? Alors très vite en fait. Alors dans le lait maternisé ou maternel, il y a des matières grasses, il y a notamment de l'EPA et DHA maintenant qui est rajouté dans les laits, puis la mère elle en donne, et dans les laits maternisés il y en a. Ça c'est vraiment un nutriment dont les enfants ont besoin pour le développement, et notamment du cerveau, donc très vite on peut rajouter des huiles. Donc on peut rajouter de l'huile d'olive pour les oméga 9, mais aussi des oméga 3 avec des huiles de cameline, des huiles de colza par exemple. Je t'en avais parlé, il y a ces huiles quintessence. Oui, j'en avais. J'en ai plus, j'en rachète, mais je sais pas si on en trouve en Suisse, tu sais? Je crois que si, j'en ai vu. Ah ouais? Ouais, il y en a en Suisse et dans les magasins bio souvent on trouve. C'est une marque qui s'appelle Quintessence et eux en fait ils font des mélanges d'huiles qui sont adaptés vraiment à chaque âge du bébé. Et il y a, on va dire, le rapport optimum entre les acides gras. Et donc comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête. On fait la purée, on met une cuillère à soupe dessus et c'est parfait. C'est tout bien mélangé.
Trop bien. Donc très pratique. Ouais, pas de beurre. On peut mettre un petit peu de beurre plus tard. Ok. Mais au tout début on évite. Et on évite, je crois qu'il y avait aussi des questions de personnes qui demandaient si on pouvait mettre un peu de lait, un peu de crème. Du lait maternel du coup tu peux. On pourrait, mais en fait l'idée c'est de pas dénaturer le goût du légume. Ok. Tu vois, c'est qu'il ait vraiment le goût et qu'il apprenne le goût du légume pour l'aimer tel quel en fait. Ouais. Plus tu mets d'artifice, plus voilà, le lait maternel il est un peu sucré, il est un peu, voilà, on évite un peu les artifices quand on commence. Ok. Et alors, est-ce qu'on fait un aliment à la fois pendant combien de jours? Quelle est vraiment la règle à respecter? Alors idéalement oui, on fait un légume à la fois et encore une fois c'est vraiment pour la découverte des goûts. Plus il y a de mélange, plus c'est compliqué de découvrir le goût de chaque aliment. Donc un légume à la fois. C'est vrai que pendant un moment on disait il faut faire plusieurs jours le même légume. C'est plus vraiment vrai, on fait un peu comme on veut. Moi personnellement je trouve que c'est assez pratique de faire le même légume plusieurs jours parce que la première fois peut-être le bébé va prendre une demi-cuillère ou une cuillère et on aura préparé sa purée donc on peut la réutiliser le lendemain. Voilà, c'est juste plus pratique et puis ça lui permet peut-être d'avoir un peu de temps d'assimiler le goût. Ouais. Après ce que je vois pas mal comme conseil, moi je l'ai pas fait pour Charlie mais j'ai trouvé ça assez smart, c'est justement quand c'est des tout petits bébés qui commencent la diversification, quand on a fait une purée d'un seul légume, de mettre dans un bac à glaçons. Comme ça après voilà, on peut réutiliser ces micro-doses toutes petites. Ouais, c'est parfait ça. Pratique pour cet âge-là. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est pratique. Tu parles d'une demi-cuillère, une cuillère, c'est vrai qu'au début ils savent pas quoi faire de ce qu'on leur met dans la bouche. Donc quelle est la quantité juste? Alors au départ on dit entre 2 et 4 cuillères à café, mais pareil ça dépend vraiment de l'enfant, donc il y a des fois il va prendre une demi-cuillère et puis c'est tout nouveau donc voilà il va s'arrêter là et c'est très bien. Après ce qu'on recommande voilà, c'est de 2 à 4 cuillères et après d'augmenter de 2 cuillères à café tous les 2 jours jusqu'à arriver à peu près à 60 grammes. Et 60 grammes c'est un demi-pot des petits pots. Ok. Tu vois, une moitié pour se donner un repère. Maintenant il y a des enfants qui vont avoir un attrait tout de suite, qui vont manger plus, il y en a qui vont pas vouloir, on s'adapte à l'enfant quoi. Pour te dire j'ai jamais calculé, je sais même pas combien de grammes elle prend Charlize, aucune idée. Et c'est pas très grave. Je pense que vraiment les enfants ils ont cette capacité aussi à réguler leur faim que nous on perd avec le temps, mais eux ils connaissent leur faim, leur satiété et du coup faut aussi leur faire confiance. Ça c'est un repère mais on peut faire en fonction de son enfant. C'est vrai qu'on a tout le côté social qui nous a un petit peu... des fois oui, on met aussi beaucoup de règles, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et moi je pense qu'il faut surtout pas forcer l'enfant. C'est impossible. C'est un enfant qui ne veut pas manger, tu ne peux pas le faire manger. Non, pas possible. Et encore c'est une phase de découverte, c'est une phase super importante donc il faut vraiment qu'ils prennent du plaisir. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est une idée de repère. Et puis après des fois ça peut donner des repères quand des enfants mangent vraiment plus et justement ça veut peut-être dire qu'ils ressentent pas leur satiété etc. Mais ça c'est des situations rares et qui sont pas dans la norme et on le repère tout de suite. C'est pas commun. Et quid des produits laitiers? On a eu beaucoup de questions sur les produits laitiers, peut-être que tu pourrais faire un peu un récap sur le sujet. Comme je te le disais tout à l'heure, jusqu'à 6 mois déjà le lait maternel ou maternisé, donc si vous allaitez ou le lait pour bébé, va couvrir tous les besoins. Et après il est recommandé, et là alors par contre Suisse et France c'est différent. Ah ouais? Donc en Suisse on recommande le lait maternel ou maternisé jusqu'à 12 mois. Donc jusqu'à 12 mois il est obligatoire et après on considère qu'après 12 mois l'enfant son alimentation elle est suffisamment diversifiée et qu'on peut l'arrêter. En France c'est plutôt jusqu'à 3 ans. C'était surtout une politique pour un peu contrer les manques de fer et de certains nutriments. Voilà, donc en fonction des pays il peut y avoir des différences. Mais ici c'est jusqu'à 12 mois, c'est vraiment recommandé et à partir de là on peut avoir d'autres sources de produits laitiers. Ouais, dès 1 an moi, on m'a toujours conseillé lait de vache, lait entier. Oui, alors ça tu vois en Suisse c'est voilà, c'est comme ça. En France par exemple, moi quand j'étais en France, ma première pédiatre elle me disait de continuer avec des laits de suite, enfin même jusqu'à 3 ans il y a des laits maternisés encore. Ça peut aussi dépendre de comment l'enfant se nourrit, ça peut dépendre de plein de choses, donc peut-être on fera au cas par cas en fonction de l'enfant. Mais normalement à partir de 1 an, il mange suffisamment pour l'enlever. Par contre il y avait des personnes qui ont demandé si à 5 mois et demi on pouvait déjà remplacer par du lait de vache. Ça c'est non. Ouais, ça a l'air non, costaud. Ça c'est non. Alors déjà par exemple le lait de vache, il y a beaucoup trop de protéines que le bébé humain ne peut pas gérer avec son organisme, donc trop de protéines, il n'y a pas assez de fer par exemple, ça peut créer des carences en fer, il n'y a pas d'oméga 3, en fait les nutriments sont pas du tout les mêmes et le lait de vache n'est pas du tout adapté avant 12 mois et peut même être problématique, donc vraiment je vous conseille pas de le faire. Quid des petits suisses, les petits yogourts tu sais, les petits suisses aromatisés etc. Alors il y en a nature, je sais qu'on peut en trouver nature, il y en a des aromatisés donc typiquement il doit y avoir du sucre à l'intérieur. Ça c'est recommandé avant 1 an ou pas ou... Alors tout ce qui a du sucre avant 1 an non. Donc tous ces petits suisses aux fruits aromatisés, et en plus il faut se méfier parce que souvent il y a des yaourts spécial bébé qui sont beaucoup plus sucrés que des yaourts normaux. Ça c'est pas recommandé. Par contre on peut commencer à introduire des yaourts de brebis, de chèvres, de vaches à partir de 7-8 mois. À partir de 6 mois, quand on va commencer la diversification, on passe à 500
500 ml de lait maternisé par jour. Et en général, on le répartit sur 3 repas sur 4. Donc par exemple, on va donner le matin, au goûter et le soir. Et le midi, on n'en donnera pas de lait maternisé. Et là, par exemple, on pourrait mettre un petit yaourt en plus. Ok. Dans des familles, par exemple, les parents, ils préfèrent faire le lait que le matin et le soir. C'est possible aussi. Et on pourra donner un petit yaourt au goûter. Donc yogourt, nature, bio, vache, brebis, chèvre, on peut varier. Voilà. Et après, plus tard, quand l'enfant grandit un peu, on peut commencer à introduire des fromages frais, pasteurisés, de chèvre par exemple. Et après, encore plus tard, les fromages à pâte dure. Mais ceux-là, ils sont quand même assez salés, donc on le fait un peu plus tard. Mais dans les purées, par exemple, du Saint-Moré, du Kiri, enfin ça, je sais que moi je le faisais pour les garçons, c'est assez pratique parce que du coup... Alors ça, on peut un peu plus tard, aussi quand ils ont bien développé le goût de chacun des légumes. Le plus tard on met des artifices dans les légumes, le mieux c'est. Pour vraiment qu'ils apprennent à aimer le légume tel quel, et pas toujours avec quelque chose avec, voilà, qui va un peu camoufler le goût. Et tant qu'ils sont bébés, encore une fois, ils sont prêts à accepter ce qu'on leur donne. Donc autant essayer de faire le plus longtemps possible, le plus naturel en fait, sans artifice. Ok, donc tu parlais de 500 ml de lait à partir des 6 mois de la diversification du bébé. Moi, typiquement, j'allaite, je ne sais absolument pas combien je donne de lait à mon bébé, mais je lui donne toujours à la demande. J'ai pas des moments spécifiques dans la... Enfin, après, oui, maintenant ça s'est un petit peu régulé parce que ça se fait naturellement. Mais je sais pas combien je donne. Alors, c'est vrai que quand du coup on donne le sein, on connaît pas exactement les quantités, mais là, encore une fois, il faut vraiment faire confiance à son bébé. Il sait très bien ce dont il a besoin. De toute façon, un bébé qui a plus faim, qui veut plus téter, il se retire tout seul. On voit qu'il est, qu'il est rassasié. Le seul moment où tu peux dire, est-ce qu'elle a assez, c'est si tout d'un coup, tu vois que Charlize, elle a beaucoup plus faim, qu'elle demande beaucoup plus de nourriture au repas, tu peux dire, mais est-ce qu'elle a assez de lait? Mais en général, ça se passe très bien. Ils savent bien ce dont ils ont besoin, et tant que ça fonctionne, c'est que tout roule. Les 500 ml, c'est vraiment à titre indicatif, et c'est pour ceux qui préparent des biberons en fait, pour qu'ils aient l'idée de combien donner. Mais quand on allait, ça se fait naturellement tout seul, et dans mon expérience, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ok. C'est vrai que quand je parle à des copines qui donnent des biberons, elles me disent moi il prend déjà 180 le soir et tout. Moi je sais même pas si elle boit assez parce qu'en plus elle s'endort au sein. Après elle se réveille plusieurs fois pendant la nuit, donc je me demande si c'est parce qu'elle a pas assez mangé. Et en fait je vois bien qu'elle mange pas vraiment pendant la nuit, c'est genre elle souvent c'est plutôt doudou la nuit. Et elle se rendort quoi. Mais ok. Non, de toute façon, ce qui est important après, il y a aussi des rendez-vous chez le pédiatre, il y a des courbes de croissance, tant que tout roule, il y a aucun problème. C'est vrai. Ça se verrait tout de suite, donc non. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà répondu à pas mal de questions, sinon ça va faire une vidéo vraiment très longue. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une prochaine partie avec la suite des réponses aux questions que vous avez posées à Aurélie. Aurélie, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Ciao.